Bonsoir, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 5 février 2023. Cette pleine lune, comme toutes les autres bien entendu, est intéressante mais elle a une particularité. Elle se vit en signe fixe. Vous voyez, le soleil est ici dans le signe du Verseau, signe fixe, la lune est ici dans le signe du Lion, signe fixe, et cette pleine lune a pour apex Uranus. Alors, pour rappel, un apex, c'est quoi? C'est le sommet du carré en T. Vous voyez, le carré en T, il est là. On appelle un carré en T, mais en réalité, c'est une pyramide. Voilà, c'est fait d'une opposition et de deux carrés. Voilà. Donc, Uranus va colorer le Soleil et la Lune de son énergie. Bien entendu, déjà à la base, le Soleil et la Lune, c'est une opposition, donc Lion Verseau, et Uranus est en carré avec ces deux principes-là. Donc le carré est aussi quelque chose qui est très actif. C'est un aspect qui va engendrer des moments de tension afin d'arriver à quelque chose de nouveau, puisque c'est Uranus. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le désir d'être un petit peu dans le collectif. Et nous avons ici le désir d'être un petit peu dans l'individualité. C'est pour ça que c'est une opposition. Et Uranus, qui est une planète un petit peu libertaire, hein, Uranus est le maître du Soleil, puisque Uranus est le maître du Verseau. Et donc Uranus va intimer cette énergie de j'ai envie de me libérer, j'ai envie de liberté, j'ai envie de m'ouvrir au collectif, j'ai envie vraiment d'avoir des projets communs. Mais la Lune ici, elle dit autre chose. Elle dit moi, je veux vivre mes émotions pour moi. Je veux vraiment ressentir mon domaine émotionnel. Je veux même quelque part m'enflammer émotionnellement, hein. Je veux montrer mes émotions et en face, eh bien, on est plus dans une perception de participer à un collectif, donc d'être moins individuellement présent et toute la problématique de cette pleine lune, elle est là. Le carré à Uranus, il va indiquer à la lune: «Oui, il faut que tu te libères de cette emprise, de ce vécu émotionnel personnel. Change-le, partage-le, ouvre-toi. Et le carré et Uranus, carré Soleil, ici, eh bien, ça va indiquer au Soleil d'émettre un peu plus, hein, d'émettre de manière différente. Ça va aussi demander au Soleil, bon, es-tu certain d'être aussi demandeur du collectif? Vous voyez, il y a toutes des perceptions qui se mettent en dualité. Donc ça va être une pleine lune qui va être un petit peu compliquée à la base, hein. Voilà, les énergies, elles sont dualistes, hein. Donc le soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir, il va dire: «Bon, ben, j'ai envie de participer au collectif, mais j'ai en même temps envie, de me libérer de ce désir collectif. J'ai envie de me retrouver moi» et en face, vous avez, j'ai envie de vivre mes émotions, mais en même temps, j'ai envie de me libérer aussi, de mettre en place une nouvelle perception émotionnelle. Vous voyez un petit peu la complexité de la chose. Donc qu'est-ce qui serait utile de faire dans ce cas-là? Parce que c'est bien beau d'émettre, voilà, des énergies, d'émettre heu, des o des options, on va dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors, il y a quelque chose que je dis, relativement assez souvent, c'est que dans cette période qui dure en gros 3 4 jours de pleine lune, on évite de prendre des décisions. On évite de s'enflammer et d'être décisionnel dans cette période-là. De plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prendre du recul puisque la Lune, elle est en Lion, signe solaire, signe fixe, elle a tendance à s'enflammer un peu. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on s'enflamme? Eh bien, on met un peu d'eau, d'accord? Alors, de l'eau symbolique qui sont les attributs de l'élément eau et ces attributs sont les suivants. On va prendre un petit peu de recul. On va mettre en place des moments de pause.
On va mettre en place des moments de réception, c'est-à-dire on va se mettre dans un endroit où on se sent bien, où on est tranquille, où on n'est pas interféré. On va essayer de ne pas penser et on va essayer de recevoir les énergies qui passent. Hein. Quand je dis on essaye de recevoir les énergies qui passent, c'est-à-dire on va faire le calme le plus absolu que l'on peut et on va regarder les choses passer. Hein, de manière à ne pas être réactif. Parce que l'une dans le lion, ça rend réactif. Ensuite, il y a aussi de l'air là-dedans, donc il y a beaucoup de réflexion, d'autant plus Uranus, vous voyez, est en trigone avec Mercure, qui Mercure, grand bien lui fasse, en Capricorne avec Uranus, va essayer de structurer. Hein. Uranus, pour la structure, c'est moyen, mais grâce à ce trigone, eh bien, il va y avoir la possibilité de structurer. Donc, on va se servir de ce trigone pour aussi, alors d'un côté, on va se servir de l'eau, de l'autre côté, on va se servir de la structure du raisonnement, de la réflexion pour ne pas s'emballer. Ensuite, le carré Uranus-Soleil qui va vous inviter à vraiment à vous, soit à vous mettre à fond dans le collectif, mais vu l'opposition à la Lune, eh bien, il serait de bonne loi, là aussi, de prendre des moments de pause, des moments conscients de pause, c'est-à-dire on va se retirer du circuit, on va aller promener en forêt, on va aller se balader au bord de l'Ossia, on va faire plutôt lecture, hein, puisque le Soleil est dans un signe d'air, donc on va compenser un côté par un autre côté qui est à peu près similaire, donc on va faire un peu de lecture, on va s'intéresser à des choses nouvelles, on va s'ouvrir à des perceptions nouvelles, voilà, on va raisonner de manière inhabituelle. Comme on dit, si on se lève tous les matins du même pied, il arrivera toujours les mêmes choses. Donc, on va essayer de se lever d'un pied différent, de manière à ce qu'il arrive des choses différentes. Donc vous voyez, il y a des moyens. Le fait que ça se passe dans 3 signes fixes, hein, Verseau, Lion, Taureau, eh bien, il va y avoir justement un désir d'ancrer les choses, hein, une difficulté à moduler les choses, une difficulté à changer ses habitudes. Eh bien, c'est à ça que va vous servir ce trigone Uranus-Mercure, c'est à mettre en place des choses nouvelles par la réflexion profonde. Mercure, Capricorne. Donc, même si vous avez un petit peu de difficulté à changer vos habitudes, eh bien, ce trigone à Mercure va vous y aider parce que Uranus va insuffler, de par sa vision avant-gardiste, de par sa vision de toujours gagner en liberté, de toujours gagner en indépendance, eh bien, avec la structure capricornienne, cela va vous donner la possibilité de prendre du recul sur ces influences un petit peu vives. Hein, voilà. Et en même temps, de mettre en place une stratégie afin de pouvoir changer vos habitudes. C'est ce qui est intéressant dans ce trigone Uranus-Mercure. Voilà. Donc vous avez bien compris le coup, c'est qu'il ne va pas falloir vous laisser emballer. Hein. Ne faites pas comme les chevaux sauvages qui s'emballent. Là, il va falloir tirer un peu sur les rênes, il va falloir prendre sur votre réflexion, il va falloir prendre sur, sur une forme de recul, même s'il le faut, mettez-vous en spectateur. La solution, elle est là. La solution, elle est d'une manière à retrouver le calme par votre propre volonté et en même temps de mettre en place une structure qui va éviter l'emballement. Là est la solution. Donc vous voyez, c'est une pleine lune qui va vous demander de vous investir et c'est en cela où les 3 signes fixes, signes du concret, de plus il y a le taureau au milieu, mais il y a un fixe de terre, il y a un fixe de feu et un fixe d'air. Donc vous avez les 3 perceptions qui sont prédominantes. Et là, donc, il y a de la terre, il y a du feu, il y a de l'air. Qu'est-ce qui manque?
Eh bien, il manque l'eau. Eh oui! Donc l'élément qu'il va falloir mettre en place durant cette pleine lune, c'est l'élément eau. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les attributs de l'eau. Les attributs de l'eau, c'est l'adaptabilité, c'est le principe récepteur, c'est il faut se poser, il faut se calmer, je ne me laisse pas bousculer. Regardez l'eau dans un torrent. Elle va passer une pierre, elle va s'émulsionner, hop, la pierre passée, elle retrouve son calme. Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose de mettre en place. Vous voyez bien que dans cette perspective-là, il manque de l'eau. Eh bien, donc, on va de notre propre chef mettre les attributs de l'eau en place. Là est la solution. Maintenant, comme d'habitude, nous allons voir un petit peu l'arcane du tarot qui est associé à cette pleine lune. Donc, si on fait la réduction théosophique, donc le 5 février, ça fait 5 plus 2, ben, ça fait 7. 2023, c'est 7, donc ça fait 14. Eh bien voilà, nous avons, nous avons là, et c'est quand même phénoménal, hein. Moi, je suis toujours interpellé par ces synchronicités. Oh, je vous parlais justement d'attributs de l'eau, de calme, de réception, de se mettre un peu en spectateur, de prendre du recul. Et quand on fait la réduction théosophique, eh bien, on trouve 14. Et 14, c'est quoi? C'est l'arcane tempérance. Tempérance qui dit quoi? Qui dit de prendre du recul, d'être au calme, mais surtout d'être dans la modération, d'être dans le médian. Regardez pourquoi. Regardez ce bel arcade. Vous voyez, Tempérance, elle a les deux brocs à la main. Le broc, lesquels? Un couleur or, soleil, un couleur argent, lune. Et c'est le mélange des deux principes. C'est trouver le point médian de ces deux énergies. Ça, c'est vraiment une belle pleine lune, car l'arcane du tarot, un petit peu comme d'habitude, vous donne la solution. La solution, d'après cet arcane, c'est de mélanger de manière synergique, de mélanger pour annihiler l'opposition, de faire de ces deux principes solilunaires une énergie synergique. Là est une autre voie de solution pour vivre cette pleine lune. C'est quand même phénoménal. D'accord? On fait la réduction et on trouve dans le tarot exactement la carte qu'il nous faut pour vivre de manière adaptée cette pleine lune. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire plus. C'est vraiment les synchronicités, c'est vraiment très interpellant. Voilà. Donc, pour info, j'ai mis aussi une vidéo sur les prévisions pour janvier 2023, hein, astrologie des nations, astrologie mondiale, astrologie des nations. Je vous mettrai un petit, vous savez, le petit i information en haut. Si cette vidéo vous a intéressé, eh bien, pensez-y, c'est sympa pour la chaîne et pour moi. Vous mettez un petit pouce en l'air, vous la partagez, vous mettez des commentaires, vous savez que j'y réponds. Et, et de ce fait, ben, je suis content. Voilà, parce que la chaîne, elle se porte bien et vous en êtes aussi d'une certaine manière les détenteurs par votre interaction avec les vidéos. Voilà, si vous avez des idées de vidéos, si vous pensez à quelque chose qui vous intéresse, un petit commentaire et je me ferai un plaisir de mettre en place les sujets qui vous intéressent. Voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses, astrologiquement vôtres. Alain.